Bienvenue à l'équipe du midi. Vous êtes avec le Yakwa. Thierry Yaké toujours. Toi-même, faut voir. Ici à l'équipe de midi, on s'amuse. Parce que si tu veux voir force de quelqu'un, essaie de pousser la porte quand il est au WC. Je sais encore de quoi je parle. À l'heure là, comme c'est là, on était tous assis nus au jardin d'Éden, en train de jouer avec les petits lions, les animaux, les tigres, en train de manger les bons fruits. Mais à cause des pommes que Adam et Ève ont mangé, voilà nous ici aujourd'hui en bas ici, dans la galère. Tu cherches travail jusqu'à chercher travail, devient ton travail. Toi-même, faut voir. Satan, quel genre de diplôme tu voulais? Toi-même, faut voir. Tu es célibataire, c'est toi qui mets code sur ton téléphone. Toi-même, faut voir. Embrasser une fille qui a gros nez, c'est pas facile. Hein? Vendre son nez, te siffle comme cela. On dirait que tu as assis sur moto. Il comprend pas. Et toi-même, faut voir. Oh Dieu, donne-moi un mari riche. Dis-toi, tu te regardes toi-même. On se bat, tu sais, mon cou. Et si je meurs? Il y a les sauvages de pays-là. TikTok, applaudissements pour TikTok. Yeah, Thierry Yaké toujours. Hello, la famille par ici. Les bérets, l'analyse chapeau, des canulars, l'interview colorée, des surprises. Bonne ambiance avec TikTok DJ, Yann Bana. Et vous passerez inéluctablement un bon moment en notre compagnie dans l'équipe du Midi. You are ready, man. Le cachaba à Toyama, le bichon collé d'Alphador, Péro de Péro, imbécile, les sortes aussi petit imbécile, y'a vacances et puis y'a live vacances. L'équipe du Midi, vous connaissez le rendez-vous immanquable de ces vacances sur la FTV, le canal 6 de la TNT, également 6 et 206 du bouquet canal. Nous sommes heureux d'être dans l'équipe du Midi. Avec la team choc, Yibaï, la douce applaudissement pour Yibaï. Yann Bana de la Bana, DJ TikTok, Guy Pacom se met à la localisation. Par ici, les bérets, elles s'en chargent, franchement. Qu'est-ce qu'ils se racontent là-bas? On dit quoi? Ça se passe comment? Les stars disent quoi? On dit qui ici? Enfin, les bérets là, c'est grâce à Belgique. Je te salue avant de lancer ou je lance avant de te saluer? Lance. De lancer. Ok, les bérets du Midi, c'est maintenant. Je ne peux jamais être en sa compagnie sans demander un petit bisou. Franchement. Je fais le bisou? Yibaï, la douceur de cette team. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vois, je suis en pleine forme là. Ouais, là, franchement, je vois que... On sent que le week-end approche, hein, je vous dis. Hein. Quand le week-end approche, je dis par contre c'est les gombos. On applaudit ça. Yann Bana, faut demander à TikTok. Hier, il était où ce gars-là? Dans le direct, tout le monde demande TikTok est où? Il faut nous justifier ton absence, s'il te plaît. Ouais, lui, il commence, depuis il a eu trophée, c'est la Yakuba là. Il commence à parler Yakuba. Hein. TikTok. On m'a dit qu'il a mangé une soupe de cabri qui n'est pas bien passée. TikTok. Oui, c'est pas bien passé. Le TikTok a eu un petit souci. Maé. Mais ça va maintenant, il est là, on va s'amuser là. Ben, vous savez quoi, aujourd'hui dans les bérets du Midi, contrairement à TikTok, qui a eu un petit mal de ventre, on a quelqu'un ici dont on souhaiterait parler, qui se nomme Chanel, qui nous a annoncé, plutôt avec un ventre arrondi, une très bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, car oui, l'interprète du Tizabeng est enceinte et on lui envoie une vague de bonne humeur, de bonheur, de bons souhaits. Ouais. Voilà, félicitations encore à l'artiste Chanel qui a annoncé sa grossesse. Yann Bana. Ouais, quand tu vois l'image, tu sais que l'enfant qui va venir va même porter cravate. Donc tu penses que c'est un garçon? Je suppose. Même si c'est femme porte cravate, non? Oui, c'est vrai. Maman, là, même, elle a dépouillé cravate là, c'est là. Je dis que petit, tu deviens là, un cravaton. Hein? Ben, très belle photo. En tout cas, félicitations à elle. Félicitations encore à notre artiste gabonaise Chanel. TikTok.
Chanel est enceinte. Ah ouais. Et elle annonce sa grossesse avec une très belle photo. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Ah ouais, c'est pour montrer à tout le monde que voilà, Chanel est posée maintenant. Elle fait voilà. L'enfant arrive, voilà, félicitations à elle. Et c'est quelque chose à encourager aussi parce que c'est pas permis à tout le monde. Hein. Attends, quelque chose à encourager comment? Très bien. Non, à encourager parce que tu sais qu'à Yopougon, Tu as combien d'enfants? 0. Ah, tu as encouragé quoi? Si moi, mais parce qu'actuellement, il est faim. L'enfant va venir, il va manger quoi? Maë. D'accord. C'est chaud. J'ai envie de vous emmener dans un deuxième béret du midi. On va parler de Imra qui est vraiment dans la sauce. On a parlé de lui après son concert. On a parlé de lui pour son prochain concert au Parc des Expositions. Et aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il a eu, je vais dire, un malentendu, une mésaventure avec un de ses fans qui a versé du liquide sur sa voiture. Vous savez quoi? On regarde. Une fois mon vieux, une fois mon vieux. Voilà. Donc, en fait, le fan, je ne sais pas donc qu'est-ce qu'il a eu. Il a versé un liquide sur la voiture. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Imra a dit à ce fan-là de se dessaper, donc de se déshabiller et d'utiliser son vêtement pour essuyer sa voiture. Mais vous savez quoi? Il a aussi répondu par une autre vidéo qu'on va regarder maintenant. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je suis beaucoup victime de ma personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soient fanatiques ou pas, quand ils me voient, ils veulent me montrer qu'ils sont garçons. Genre, ils veulent s'affirmer. Comme c'est Imra, ils veulent me montrer qu'ils sont... Donc, ils veulent me tester. Et moi, il n'y a aucun test qui passe inaperçu. Il faut savoir ça. Il n'y a aucun test qui va rester dans le vide. Parce que je ne suis pas une mascotte, je ne suis pas un jouet. Je ne suis pas pimpin, on ne me teste pas. Il faut être vraiment stupide pour prendre sa boisson et puis verser sur la voiture de son artiste, comme vous dites. C'est ton artiste. Et puis tu verses sur ça. En fait, j'arrive pas à vous comprendre, vous les Ivoiriens. Je ne sais pas. Si vous cherchez un petit moment pour vous poser moins bien, pour faire, je ne sais pas. Mais vous êtes bizarre. Dis pas comme, est-ce que tu penses que Imra a eu raison de réagir de la sorte? Après, il faut faire remarquer que les artistes également ont des émotions. Ce sont des humains comme nous tous. Ils peuvent avoir des situations qui pourraient les énerver. Mais je pense qu'il aurait pu être un peu indulgent. Mais là, il a parlé de verser sa boisson sur ma voiture. Yo, tu vas nettoyer? Mais lui demander de nettoyer avec son vêtement, ça c'est un peu fort. N'empêche que les fans, s'il vous plaît, souvent, allons-y un peu mollo, franchement. Et il a dit un autre truc, qu'on veut me tester. Tester, c'est quoi? C'est Niara. Ouais. Genre, c'est pour, comme lui, il est bon, machin, on veut essayer de venir à lui. Là, je parle en Ouchi, là. Et venir à lui, c'est-à-dire l'affronter. Donc, lui, il s'assume et il affirme, je dis, son gabarit et tout ça. Donc, son statut. Son statut. Donc, je dis, il y a certains éléments qui ne passent pas avec lui, malheureusement. Mais c'est déplorable. En même temps, avis aux fans, les gars, pardonnez. Quand vous voyez les artistes là, versez pas de l'eau, je sais pas, la boisson sur sa voiture. Le moment où tu fais ça, il y a te répondre, franchement. Bana, est-ce que tu penses que le fan a bien réagi? Qu'est-ce que tu penses de la réaction du fan? Moi, sérieusement, là, Colo, il allait descendre pour lui montrer que... on fait pas ça. On fait pas ça. Il y a des champions. Il n'y a pas de nettoyer. Mais il peut t'emmener dans un giga où toi-même, là, tu ne peux pas imaginer. Mais plus jamais tu vas faire ça. Ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux, non. En fait, il y a eu l'histoire de Fally Poupa où on a vu un fan qui a tolo Fally. Quand on a vu le visage de Fally même là, il a dit « Tongo na la bande !» Dans la baie coquette. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, il m'a sifflé de la sorte. C'est Satan ou bien. Tellement ils ont envoyé. Qui a allumé torche. Donc tu vois, en fait, pour lui, mais franchement, il y a des fans quand même. Ils sont... Moi, il était Jules Beko, que je salue, et il était dans la voiture de Jules Beko. On était à côté, et puis il y a eu une foule. Là. Il y avait, je ne sais pas, Happy Ron ou mais quoi là. Je dis, un coup, le gars est sorti là-bas dans mon visage, il y a un poudre là. Boum! Mais comme on dit Yann Bana, c'est un tchepo, il fait ça. Ça me fait mal aux toi là. Il m'a trop loin, gars là. Après, bon, nous on peut encaisser. Mais souvent aussi là, le lion sort,
pour montrer que, tu vois. Et TikTok, comment toi tu aurais réagi? D'abord, il y a des réactions des fans que beaucoup doivent comprendre. Aujourd'hui, Imra, il a pas à son sommet, mais il est en train de... Il est en train de gravir les échelons. Voilà, des échelons. Et il y a des réactions, c'est boisson. Sur voiture, on nettoie, ça passe. Tu peux l'appeler à côté et puis voilà. Un petit conseil, ça sert à tout le monde. Mais ce petit comportement, ça va faire qu'il y a beaucoup... Quand ils vont voir Imra, ils vont avoir peur. Vous voyez? Il y a la peur qui va s'installer parce que bon, lui il s'est dit que voilà, c'est temps. Peut-être que c'est son but hein, à lui, à Imra, parce qu'il a dit dans la vidéo que on veut le tester, comme dit pas comme la, voilà. Si quand il lance des mots comme ça, il y a des gens qui vont faire ça véritablement. Il y a des gens qui vont venir faire ça véritablement. Ça aussi. Pour lui dire que toi là, moi, peut te frapper. Si. Vous voyez? Et puis il y a des fans comme ça. Un bon mort de Niara aussi peut casser sa bouche. Ça dépend aussi. Il y a des fans comme ça. Eux, ils aiment les défis, mais quand tu es là, il a versé la boisson. Ok, d'accord. Champion, viens. Ah, non, Imra, pour éviter tout ça, Imra, voilà, si tu peux te promener avec ton garde du corps. Un peu mollo, ça. Même Francis Ngannou a ne pas effrayer d'autres qui veulent l'approcher, c'est encore mieux. J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un dans le public, monsieur. Vous allez prendre le micro. Donc, si vous avez par exemple un artiste que vous aimez beaucoup, dans l'euphorie, vous versez de la boisson sur sa voiture, est-ce que vous aurez aimé la réaction telle que l'artiste a réagi? Non, non. Pour moi, il ne devrait pas comme ça aller lui dire de prendre son vêtement pour essuyer sa voiture. Il aurait pu aller à l'amiable, causer avec lui tranquillement. Il ne faudrait pas que ça fasse du buzz aussi. Il faudrait qu'il reste tranquille, il explique qu'on ne fait pas ça. C'est de mon avis. D'accord. En vrai, moi, je pense aussi un peu comme Guy Pacom aujourd'hui, je pense que les artistes sont humains avant d'être artistes. Donc, peut-être qu'ils n'étaient pas sous un beau jour. Je pense que juger comme ça, de loin, à tête reposée, c'est différent d'être dans l'euphorie. Peut-être qu'ils venaient de sortir d'une conversation houleuse ou whatever, mais les fans, ça reste des fans, ça reste un public qu'on doit respecter. Même si en retour, les fans nous doivent également du respect, mais souvent dans l'euphorie de beaucoup de choses, au-delà du fait de tester un artiste. Souvent, les fans sont tellement surexcités quand ils voient l'artiste qu'ils ne savent plus quoi faire. Peut-être que pour lui, c'était un mouvement d'enjaillement. Tu vois, il voulait... Puisque Amara aussi, c'est un djoula, tu vois. Amara, c'est un djoula, donc il aime parler un peu. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que ce n'est pas méchamment que le fan l'a fait, parce qu'on a vu que de gaieté de cœur, il est même monté sur la voiture. C'est vraiment son artiste, quoi. Donc, je pense qu'il prône quelque chose aussi, Imra, que ses fans aiment beaucoup. C'est ça. Kérosène allait au Congo, ils ont arraché maillot là, mais il a montré que lui-même, avant d'être riche, il était galère. Ils ont retrouvé maillot là, tant qu'il y a nous aussi. On va rester, vous savez qu'on va rester dans la même ambiance du rap et on va parler de Didi B et Suspect, que beaucoup ont longtemps pensé en petite guéguerre. Vous savez quoi, on les a vus récemment dans une vidéo où ils étaient tout sauf en guéguerre. Ils étaient plutôt très proches, amicales, en train de se taquiner, tout ça. Si vous n'avez pas vu, on vous laisse regarder maintenant. Donc, vous pouvez le constater, c'était l'anniversaire du Suspect, comme c'est mentionné dans la vidéo. Et justement, Suspect a invité Didi B et Didi B a répondu présent. TikTok, j'aimerais avoir ton avis en premier. Est-ce que tu penses que ce ne sont pas les fans? Est-ce que tu ne penses que ce n'est pas le public qui a créé cette guéguerre qui n'existe pas? Ou tu penses que c'est juste pour le rap ivoire qu'on dit qu'il y a une guéguerre entre eux? Ce genre de choses, ça existe partout. Même dans notre milieu, ça existe. Ça existe aussi dans la musique. Aujourd'hui, quand vous voyez un artiste et l'autre, on dit qu'ils sont en palabre. Nous avons vu ici Arafat de Bordeaux, mais en coulisses, et c'est palais. Vous voyez un peu. Donc Didi B est Suspect. Bon, vous dites qu'il y a un truc qui se passe. Bon, je ne pense pas. Je pense pas. Tout le monde se parle. Chacun s'écrit. Mais c'est sur les réseaux sociaux et les réseaux trucs qu'on voit que voilà, ils sont comme ça, ils sont tant. Sinon, il n'y a rien qui se passe. C'est la population, ce sont des fans, c'est eux qui essayent de comparer, de faire comme ça, de faire ceci. Sinon, tout le monde se parle dans le showbiz, tout le monde se parle. Guy Pacom. Ouais.
Franchement, moi, j'adore voir ce genre de vidéo, ce genre de complicité. Ouais, ce genre de complicité entre d'image. artistes, voilà. ouais, franchement. Je veux dire, ça met de côté la partie clash et Gagab. Et ça amène justement la génération à venir à être plus solidaire, plus soudée, afin de porter haut la scène rapologique Made in Côte d'Ivoire. Franchement, c'est salutaire. Mais franchement, je sens un featuring dans l'esprit quelque part et ça serait pas mal. Voilà. Yann? Moi, à mon humble avis, je pense que... À ton humble avis. Oui. Je pense que Didi B est suspect. Attention. Oui, reprends. Je pense que Didi B est suspect. Okay. C'est des gens qui se parlent. D'accord. Voilà. C'est nous, on veut les mettre dans un giga. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit ce qui veut dire? Ce qui veut dire, le linge sale se lave en famille. Okay. Ils sont en famille, ils vont laver les linges. Merci. Et puis après, souvent, c'est bon pour le game. Hein? Oui, après, c'est ce que je me dis bon aussi. Game, hein. Je pense que, honnêtement, concernant Didi B et Suspect, ils n'ont jamais eux-mêmes réagi sur une quelconque guerre. Hein. C'est que le public, les fans, qui ont toujours émis ici et là des idées, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais dit, ils se sont jamais clashés ouvertement et tout ça. Donc je pense que c'est juste pour entretenir un certain mythe qu'ils faisaient penser aux gens que ça existait, mais ça n'a jamais existé. Ça, c'est mon avis, quoi. Voilà. Donc c'était tout aujourd'hui pour les Gbéré du Midi. Right. Mais... Applaudissements pour les Gbéré. Mais Guy Pacov, dis-moi. Je sens qu'on est sorti des Gbéré du Midi, mais que le rap ne veut pas nous laisser. Non, on est dans le rap. Dis-moi. On est dans le rap. Et les nouvelles sont très très bonnes. Tu connais le Ring? Oui, bien sûr. C'était diffusé sur Live TV. On a même vu le gagnant récemment. Okay. Ah, il y a eu peur, le Ring. Il a pensé à Francis Ngannou. Non, déjà, c'est pas le Ring, c'est Ring. Ah, c'est quoi? C'est Ring. Chaque bouche a sa parole. Attention. Allez, nous allons recevoir maintenant l'un des participants du Ring. Vas-y. Il s'appelle le Couteau. Le Couteau. Le Couteau. Il est un peu timide, hein? Non, moi, c'est le couteau que je cherchais, en fait. C'est Couteau ou c'est le Couteau? Le Couteau. Bienvenue sur l'équipe du Midi. Prends place. Couteau. Le Couteau. Bienvenue sur l'équipe du Midi. Merci à vous. On dirait que tu es un peu timide, hein? Non, ça dépend. Non, il n'a pas été timide. Peut-être qu'il a faim. Voilà, c'est midi. Ou bien il fait trop froid. Ou bien il fait trop froid. Vas-y. Il est midi. Couteau a trop faim. Il ne veut pas parler. Son couteau. Son couteau. Merci. Applaudissements pour le couteau. Le couteau. Dis-nous, comment tu te retrouves dans cette aventure-là? Oh bon, voilà, la musique d'abord, c'est ma passion. Ok. Donc j'en ai entendu parler par le biais de quelques amis. On m'a demandé d'y participer pour un peu montrer ce que je vaux. Ok. Voilà, donc comme aussi c'est une belle initiative, voilà, j'ai essayé d'apporter mon soutien et essayer de voir où ça pouvait nous emmener. C'est quoi ton histoire avec le rap? Mais tu as été toujours influencé par le rap. Mais attends, avant d'arriver même dans l'histoire avec le rap. Je suis chaud. Tu t'appelles le couteau pourquoi? C'est la question. Quand il est arrivé, moi je cherchais. Pourquoi la fourchette? Pourquoi pas la fourchette, la cuillère, la louche, l'écumoire? Pourquoi le couteau? Non, le couteau, pourquoi? Parce que normalement, quand tu es dans la musique, hein, le nom qui t'accompagne doit représenter quelque chose. Okay. En fonction de la musique que tu fais, ou bien en fonction de, je sais pas, ce que tu veux représenter toi-même. D'accord. Donc moi, le couteau, parce que je découpe les flows. Ok. Voilà, il découpe les beats. D'accord. S'il vient en feat avec toi, il te découpe. D'accord. Il découpe tout. C'est tranchant. Ouais, c'est très tranchant. Donc tout à l'heure, tu auras l'opportunité de découper quelques beats ici. Voilà, et j'espère que... Avec plaisir. Quelques sons, voilà, ici. Voilà. Avec plaisir, Mais t'es pas trop déçu de n'avoir pas été le grand gagnant? Non, aucune déception. J'ai gagné plusieurs choses. Donc je suis quand même fier de moi. D'accord. Comment tu as vécu cette aventure-là avec tes gars, tes potos? Ouais, on s'est bien amusé. Hein. C'était une belle expérience. J'ai connu quelques gars. Il y en a que je connaissais de loin. Mais grâce à ça, on s'est fait une nouvelle famille. Puis bon, c'est bon quoi. C'est bon, hein, ici tout est bon. Voilà, on part à la découverte du Ring à travers cette BA. Dr. BPM got the drug.
bienvenue pour le casting du Rap Ivoire Nouvelle Génération, qui est la prochaine émission incontournable du Rap Ivoire. Et pour ça, ça mérite du bruit. Et du plaisir. Je m'attendais un peu à être surpris, mais pas à ce point-là. On est venu montrer ce qu'on vaut, ce qu'on représente, ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on appelle être un artiste. Revenons à toi. Depuis le début de l'aventure, c'est pas rap tu fais, c'est comédie. Tu penses qu'on est dans Faut pas fâcher ou bien dans qui fait ça? Qui dit ici Omega David? Yeah! Vous êtes dans l'équipe du midi et comme surprise aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Le Couteau. Le Couteau qui a été découvert, finaliste du Ring, le Ring qu'on vient d'apprécier, Rap Nouvelle Génération, qui était diffusé justement sur Live TV. Et il faut rappeler que le samedi dernier, c'était la finale où Jaber a gagné. C'est celui qui était en face de Couteau. Ouais. C'est le fils de l'animatrice, présentatrice et productrice Lynn Jaber. Je te fais un bisou, ma chérie. Le Couteau, c'est comment? Oui, grand, ça va super. Je dis, c'est quoi tes projets juste après ta participation? Le film continue, hein. Le film continue, on a de nouvelles sorties, je prévois comment on appelle ça, un EP. Ok. Voilà, je prévois des bails, des clips, nouveaux visuels. Ok. Voilà, donc c'est le même voyage qui continue. Hein. Le même voyage. On ne s'arrête pas. Justement, je suppose que pendant cette aventure-là, tu t'es tissé d'amitié avec certains gars. Exactement. C'était qui ton poteau? Il y avait plusieurs poteaux là-bas. Okay. Hein. Mais si tu dois monter une collaboration avec quelqu'un parmi tous tes gars là-bas. Tous ceux-là. D'abord, j'aimerais bien monter une collaboration avec tous les candidats. Voilà, s'il y a la possibilité. Tu es un producteur? Je suis produit par moi-même. Ah, ok. C'est quoi ton expérience, l'expérience que tu as tirée justement? Est-ce que tu n'es pas déçu de n'avoir pas gagné? Et justement, quelle a été ton expérience tout au long de... Qu'est-ce que tu peux dire que Ring t'a apporté en matière d'expérience? Bon. C'était d'abord ma première... mon premier concours. D'accord. Ring était mon premier concours de rap. Avant ça, je n'avais jamais participé à aucun concours. Voilà, donc, le terrain était nouveau pour moi. Voilà. Et qu'est-ce que Ring m'a apporté? D'abord, Ring, ça a ajouté sur ma petite notoriété que j'avais déjà. Ok, dans l'underground. Voilà, donc ça, on ne peut pas négliger. Et comme j'ai dit, j'ai eu d'autres familles là-bas. Voilà, donc il y a eu plusieurs apports, plusieurs points bénéfiques dans Ring. Voilà, donc moi, je sors gagnant, même si je n'ai pas été l'heureux gagnant, mais je sors gagnant quelque part. Tu as gagné quelque chose en image, en notoriété. Voilà, notoriété, image. Expérience, voilà. Mais il faut rappeler aussi, Guy, que Le Couteau était un artiste avant de participer à Ring. Donc il avait fait sortir, comme il a dit là, ça a permis de rehausser sa notoriété et tout. Et chers téléspectateurs, découvrez-le maintenant en vidéo. Game IG. Il baisse les bras seulement que quand il pompe. Je suis PS5, concentre-toi à mes sons. Question de flow, même laisse-toi le fond. Ton show, c'est gain plomb. Comme ta zine dans ta dans mon fond. Il rentre cagoulé poussis dans ta piste. T'as peur, tu pisses. C'est pas plus riche que Montana, Bédo, les manianas, attention comme Katana. Y'a ce qu'il faut pour le chill, y'a des mégas de couche, y'a des mégas de vava. C'est dans mon dos que tu passes, c'est pas pressé pour toi, quand t'es pécho, c'est Niaga. Y'a remarqué que les mogos qui parlent beaucoup trop, c'est des faux, c'est des gawa. Au demain matin, y'a Kenina. L'après-midi, y'a Kenela. Tout l'intérêt, jour et nuit, ce n'est pas par amour, on le fait pour la plata. Facile à babler, wow. Facile à babler, wow. Faut me dire, tu veux combien de way. Avec toi, y'a l'oula de faire wet. Le bon temps, lui, se fait demi-boîte. Il se prend pour des wesh. Si tu veux même pas de me voir. Mais qu'ils n'ont pas tellement le choix. Mets thème à ton rap éphémère, money. T'as pas les épaules pour rivaliser. Tu comprends rien à la street, bro. Pour toi, c'est qu'un style. Moi, il n'est pas choisi, il est vide dedans. C'est un lifestyle, bro. T'as vu que t'es chaud. T'as qu'un frère maigrichon.
Aucune puissance ni le charme d'un vrai champion. Meilleur de dit aka Ricky Speedy, nous vente, tu dis c'est pas même catégorie. Dangereux sicaire, énormément d'éther, mon flow est marqué, vient tout droit de Jupiter. Tu sais pas, faut t'éterre, la fille c'est le respect. Demande à Tony, je refais le portrait. Courage, but se marqué sur la peau. Soldat camouflé, prêt pour l'assaut. Le trafiquant risque fait monter les taux. 2000 chevaux sur le capot de Lambo. On est black cooking, on est dans tout le trou. Négé, boy, c'est ma troupe, on fait que de la champ. Faut que tu pèses le pot, intégrer le coup. Tout y est mon négé, l'odeur et le goût. T'es gâte ma négé, si tu me vois, du coup, c'est ta vie sans boule. Négé, bro, pète fou, bénéfice, beaucoup fou. Vacances, c'est beautiful, c'est de bon, moi, me fou. Moi-même, je me fous, toujours pas loin du school, mais jamais dans le school. Tout face à beaucoup, sont tous en dessous. Si tu veux faire le coup, je te rends. Yeah! Le couteau est dans l'équipe du midi. Le couteau, comment on dit quoi? Yo, yo, yo. On dit Game IG. Donc, reprends. Game IG. Vous répondez Game. Ok, reprends. Game IG. Game IG. Ok. Très bien. Oui, moi j'aimerais, j'ai suivi un peu et je trouve que Ring c'est super bien. Pourquoi? Parce que ça vous a challengé encore plus. Exactement. Parce que le rap, c'est vrai que on se lance des pics, on se lance des challenges, mais là c'est lors d'une compétition, donc c'est lors d'un timing donné. Donc on voit la réactivité, la productivité et surtout l'innovation de chaque rappeur. C'est pas genre tu es chez toi, tu attends que le beat arrive, que le truc monte, tu vois. Donc est-ce que tu as senti le challenge? Est-ce que tu penses que ça t'a apporté un plus? Ça m'a beaucoup apporté. Franchement, quand tu exerces ton art, quand tu exerces ce que tu aimes, il y a plusieurs niveaux. Mais moi, quand j'ai rencontré le concours, franchement, ça m'a boosté. Okay. Ça m'a permis de me dire qu'il y a des choses que je peux faire. Voilà. Et je peux affronter un public, je peux affronter des caméramans, je peux affronter une équipe. Donc, franchement, moi, ça m'a boosté. Ça m'a apporté beaucoup. Ok, voilà. Dis-moi, je vais te poser une question à deux volets. Quel a été ton plus gros regret dans cette aventure et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Mon plus gros regret dans l'aventure Ring, d'abord, c'est la victoire finale. Ok. Voilà, la victoire finale devait revenir dans mon secteur. J'étais attendu de plusieurs personnes. Ouais, la famille, les amis qui me soutenaient. Okay. Donc ça peut être considéré comme mon plus gros regret. D'accord. Et le deuxième volet, c'était quoi? Ce qui t'a le plus marqué? L'expérience en elle-même. D'accord. Voilà, l'expérience en elle-même, voilà. Je dis, pendant les résidences d'écriture, là où les créations de sons, ou voilà, les compositions avec tes gars. Comment on appelle ça même là? Pendant que ça se passait, okay. Oui, il y a des épreuves qui m'ont marqué. Hein. Ouais, il y a des épreuves auxquelles je ne m'attendais pas. Okay. C'était vraiment, on a considéré quelques épreuves comme compliquées. Okay. Mais Dieu merci, on a pu gérer. Super. Voilà. Allez, oui, le couteau. On aimerait faire un jeu avec toi. Un freestyle improvisé. Je pense que tu as dit que tu coupes tous les sons. Tous les flows. C'est pas ce son, il a dit, mais il a dit coupe tout. Tous les quoi? Il découpe tous les beats. Tous les quoi? Tous les beats. Qui a trouvé ça là? Qui a trouvé ce... Allez, donc on y va. Oui. C'est-à-dire, ici, chaque personne va te donner un mot et tu vas improviser. Okay. Ce que le mot... D'accord, on va commencer par DJ TikTok. DJ TikTok. Live TV. Live TV. Yo. Nigga bro, game my nigga. Game IG. Game IG. Game IG. Aye. Nigga bro, game my nigga. Couteau. Hey. Please cook it up. Tu peux me supprimer, tu peux me bloquer toute la nuit, je suis le fantôme qui vient tenter. Une meuf de l'allée, reste une meuf de l'allée. J'ai tel que de coups, je la laisse en aller. Nigga Brogan, le couteau m'a dit. Nigga Brogan, toi tu connais les bails. Je coupe et j'emballe. Et toujours la bande de mon cal. Nigga Brogan sur la baille. Nigga Brogan est à live. Toi-même tu connais les bails. T'as pêché ton oui, c'est que bail. Besoin de moi, tu m'appelles. Besoin de moi, tu m'appelles. J'ai toujours la bande dans le sac. Le couteau est à live. Get. Oh. On va enchaîner. Ouais, le vieux Yann, à toi. Amour. Le vieux, tu es louvant. Ouais. Ok. Hey. Game IG. Game IG. Couteau. Bon, le mot de mon vieux Yann, c'est amour. Hein. Donc, on fait amour.
Yeah, je te coupe, j'en parle. Nigga bro, game my nigga. Game IG, Live TV, y'a qui là? Ah, yeah. J'aime tous mes fans comme j'aime le beef. Nigga bro gang, toi tu connais, le couteau est là. Calé dans la ste avec tous mes gars. 225 sur le maillot, nigga j'mouille maillot. Sur le rendez, j'ai tout ce qu'il faut. J'concure avec tous ceux qui ont besoin. Besoin de bonne, tu m'appelles my G. J'pense cool, j'pense money. Pas de love dans ma tête. Que du jet dans ma poche, nigga bro gang sur la bike, nigga bro gang sur la road. Besoin de bonne tu m'appelles, besoin de cool tu m'appelles. Je te coupe, je coupe et j'emballe. Et toujours de la bonne dans le cal. Applaudissements, le couteau. Yeah. T'entends pas ou quoi? Poulo. Le couteau en prestation, c'est maintenant. Ouais. Le couteau. Let's go, le son. Prise 9-4 à la prod. Gang, bouquez-nous, mais bouquez-nous, Akissi, bouquez-nous, Mawa, bouquez-nous, mais bouquez-nous, le feu, bouquez-nous, Mawa, bouquez-nous, lias, bouquez-nous, Mawa, Envoy black bouquez-nous, Abocho bouquez-nous, Akissi bouquez-nous, Skinny black bouquez-nous, Emma black bouquez-nous, Kiki black bouquez-nous, Sucker black bouquez-nous, Oli black bouquez-nous, on met dans tout le trou, nègre beau c'est ma troupe, on fait que de la chance, faut que tu pèses le loup, pour intégrer le crew, Kiki est mon nègre, l'odeur et le goût, je te get ma nègre, si tu me vois du coup, c'est ta vue sans boule, nègre beau pète fou, bénéfice beaucoup fou, vacances c'est beautiful, zéro bon, moi me fouille, moi-même, je me fouille, toujours pas loin de school, mais jamais dans le school, pour tout façon Goku, soit c'est tous en dessous, si tu veux faire le fou, je te conduis au carrefour, on tape sur la boum, t'as qu'à refaire le zoom, pour la photo c'est doux, bouquez-nous, même bouquez-nous, Akissi bouquez-nous, Mawa bouquez-nous, même bouquez-nous, feu, bouquez-nous, Mawa bouquez-nous, lias, bouquez-nous, Mawa bouquez-nous. T'as tout vendu, nigga, voilà ton gain. Tu connais la loi, nous venons gain. Tu fais mieux de bien cirer ton pain. Ma petite dans le tas, ça bat. Vas-y, roule-moi ça. Nigga, beau dans les week-ends. Bouquez-nous, c'est la pub, c'est la pub. C'est bien live vacances. Chez vous à la maison tous les jours du lundi au vendredi 11h30 12h45. Programme spécifiquement taillé sur mesure pour votre pur bonheur et plaisir pour ces vacances. Ici, c'est pas les vacances, c'est live vacances. Ici, on s'enjaille, c'est enjoy et TikTok. Chaud. L'ascenseur est rapide, mais l'escalier ne tombe jamais en panne. Ici, c'est l'équipe du Midi, toujours avec le roi des immatures. Public, est-ce que ça va? On s'amuse, on s'enjaille. Garçon Janjou, son premier enfant, c'est toujours femme. Je sais de quoi je parle. Si tu vois un foyer où il n'y a toujours pas là, c'est que l'argent manque là-bas. Je sais encore de quoi je parle. L'avantage des perruques dans cérémonie, quand tu portes, on te sert. Quand tu enlèves, on te sert. Toi-même, faut voir. Personne n'est abandonné. Ils attendent juste que tu aies l'argent. Je sais encore de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui a meilleure vue
qu'un homme marié qui sort d'hôtel avec sa tisa. Les sorciers du village ne tuent plus. Ils jettent la galère sur toi et toi seul tu appelles la mort. Et c'est encore de quoi je parle. Quelqu'un décède. Tu es là, non? Pourquoi lui? Pourquoi? Tu voulais que ça soit qui? Y'a la souffrance de Pele! Applaudissements pour DJ TikTok! La suite de cette émission, c'est maintenant Ibaï. Tu sais quoi, aujourd'hui, comme gros calibre, nous allons recevoir. Tu viens avec moi, viens, ma grande. Nous allons recevoir le dépositaire de l'album Positif, de l'album Révélation Time, de l'album la voix du ciel de l'album. Et maintenant, il est aussi écrivain. Il est écrivain, ouais. Et puis de l'album Raga Africa. De l'album Raga Africa. Et on le reçoit dans... On est avec qui? C'est maintenant. L'équipe du midi, on est avec qui aujourd'hui? On est avec, les gars, vous me dites, vous pouvez répondre. Kadim. On est avec Kadim. Kadim, le fils de Jah. Bienvenue, Kadim, le fils de Jah. Oui, bah, bienvenue encore sur le plateau de l'équipe du midi. Merci. Comment ça va? Ça va, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, mais ça va. On dit que l'hyperactivité est mieux que l'inactivité, donc on va pas se plaindre, quoi. Voilà. C'est vrai. Justement, avec toute cette hyperactivité, on a justement les photos de ton concert, les 30 ans de carrière publique. Ça s'applaudit, 30 ans de carrière. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est organisé? Et surtout, comment tu l'as vécu avec ton public? Bon, moi, je n'ai pas senti les 30 ans passer. Hein, parce que je me rappelle que quand je commençais ma carrière, on m'appelait Petit Kadim. Et puis là, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent Vieux Père Kadim. Vieux Père. Donc, voilà. C'est-à-dire que je suis passé du petit au Vieux Père. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans le milieu, tout le monde sait que le talent, c'est important, le travail, c'est important, mais qu'il y a d'autres facteurs comme la chance, les opportunités, les rencontres qui déterminent les choses. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes aussi qui ont permis que je puisse que ta carrière puisse passer entre les écueils pour faire 30 ans dans ce métier qui n'est pas facile du tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Kadim a du vécu. Kadim, on se rappelle, grosse figure de proue de l'OUA, l'orchestre de l'université. De l'orchestre de l'université d'Abidjan, du mouvement universitaire du rap, du Fondi à Bobo, du Radical Gang. Voilà quoi. Je veux dire, le background, il est énormissime. Oui. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, un petit bilan. Le bilan, c'est que chaque jour, je fais un pas en avant. OK. Comme on dit là, c'est zéro qui n'est pas bon. C'est l'immobilisme qui n'est pas bon. Quand tu t'arrêtes et que tu n'avances plus, ça c'est dangereux. C'est ça qui est dévastateur. Mais chaque jour, j'apprends, même au contact des plus jeunes avec lesquels je travaille, je continue d'apprendre parce que notre métier en 30 ans a complètement changé. Tout a été bouleversé. Moi, j'ai sorti mon premier album en cassette. Et là, on est au téléchargement. Avec les bandes, là. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si tu commençais dans l'Antiquité et que tu étais dans le futur aujourd'hui. Kadim, dans le futur, forcément, on va y arriver, puisque tu as une belle actualité, on va en parler d'ici la fin de l'échange. Je ne sais pas Ibaï qui me dira le contraire, justement. Ça, c'est clair. Dis-moi, dans la carrière d'un artiste, il y a la révélation, il y a la confirmation et l'institutionnalisation. À quel niveau tu te situes? Bon, moi j'ai passé la révélation et la confirmation. Okay. Je fais un premier album qui marche pas mal. Et moi j'ai été révélé sur mon deuxième album. Avec quelle chanson? Qui s'appelait maintenant, comme par hasard, Révélation Time. J'ai été révélé dans ma deuxième venue. C'est-à-dire, je suis venu première fois, les gens ne m'ont pas trop pris au sérieux. On écoutait comme ça. Voilà, ils n'ont pas trop bien géré. Là. Et je suis revenu avec Révélation Time, qui a été l'album où il y avait
Justement. Et c'est sur cet album-là aussi qu'il y avait des chansons qui m'ont permis d'aller à l'international, comme Lord of Mercy, qui m'a permis de faire la rencontre avec le comité international de la Croix-Rouge, et donc de partir en Suisse pour des activités. Et puis, bon, on a fait pas mal, c'est-à-dire des chansons comme Marie-Jeanne. Marie-Jeanne carton plein. Voilà, carton plein. Donc, je veux dire, il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu l'album La Voix du Ciel, qui m'a permis d'aller à l'international. Donc, on va dire, sur les 3 premiers albums, je suis parti de la révélation à la confirmation. Après mon 3e album, j'étais déjà un artiste bien établi. J'ai commencé à tourner en Europe. On faisait de vraies tournées, quoi, où il y avait des dates qui s'enchaînaient. Tu as évoqué la Croix-Rouge, donc on pourrait éventuellement dire, même avec un zeste d'humilité, franchement, je te connais, l'humilité te caractérise, que Kadim a atteint l'institutionnalisation maintenant. Ouais, mais non, il y a longtemps que je travaille avec des institutions. Moi, je travaille avec la Croix-Rouge depuis 1999. Et donc, ça veut dire que mon travail était reconnu à l'international. Applaudissements. Madoga, les gars, c'est comment? Moi, applaudissez d'abord pour mon vieux Moro. C'est très important. Moi, j'ai travaillé avec le vieux Kadim, un monsieur très loyal. Quand je dis loyal, je sais de quoi je m'en parle. Très loyal, très professionnel de tout ce qu'il fait. Vraiment, je tenais à être vraiment reconnaissant pour ce que tu sais. Papa, on ne va pas tout dire parce qu'il y a un proverbe jamaïcain qui dit ce qui veut dire Plakali ne pourrit jamais. Le rapport, c'est que depuis je le connais, il est fort jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est le rapport qu'elle a. Merci papa, merci infiniment. TikTok, est-ce que tu auras une question? Ma petite question, c'est est-ce que Kadim prépare un concert après les 30 ans? Oui, on a un gros concert qui est prévu pour le 12 octobre au Palais de la Culture. Le 12 octobre, d'accord. Right. 12 octobre, ça sera Mofaya. Vu que les deux ont donné leur avis, laisse-moi donner mon avis sur les deux. Sur les deux, d'accord, sur les deux talents. Voilà. Yann, tu as tourné avec lui. Yann, c'est quelqu'un qui est d'un immense talent. Je pense que le public n'a même pas encore vu la moitié du talent de Yann. C'est vraiment un très grand créateur et j'espère vraiment que le créateur va permettre qu'il puisse vraiment déployer ses ailes et s'envoler haut dans le ciel, quoi. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et on rappelle que justement, ce 23 août-là, Yann nous donne rendez-vous ce vendredi au Grain à partir de 16h. On y sera tous. L'équipe du Midi y sera. La grande famille musicale y sera. Tout le monde y sera. Venez découvrir ce talent incroyable, exceptionnel. Kadim vient encore de le confirmer. Oh, je m'en pleure, On vous attend. Ne t'en plaît pas. Ne t'en plaît pas. Dimka, ton avis sur TikTok? Maintenant, DJ TikTok, peut-être qu'il ne le sait pas, mais je suis peut-être son plus grand fan. Waouh. Tous ceux qui travaillent avec moi le savent. Je les embrouille avec ces vidéos tout le temps. Même récemment, on était dans une tournée de formation à l'intérieur du pays. Et dans le car, il n'y avait que ça qui tournait, au point que maintenant, quand eux tous me voient, ils me saluent le boss. Allez, voilà, il faut le rappeler. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Kadim, figure de proue de la scène rap, reggae, musique en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Dans le monde, voilà, il nous prépare un gros concert, gros rendez-vous immanquable le 12 octobre prochain à la salle François Louga, 1500 places, salle climatisée du Palais de la Culture d'Abidjan. On découvre, on redécouvre, on apprécie, on réapprécie Kadim à travers cette compile. Marie-Jeanne, te promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, c'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, te promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, c'est pour toi que je chante cette mélodie. Tu fous en l'air et tu désespères. Même les oiseaux du ciel savent qu'ils ont un père. Quand t'es désespéré, t'as plus aucun repère. Libère-toi tes liens et te voler des frères.
fais-tu pour ne pas m'entendre? Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Comment fais-tu pour ne pas m'entendre? Comment fais-tu pour ne pas comprendre? I'm begging you, oh my lord. I'm begging you, oh Dada. I'm begging you, oh my lord. Yeah, please have mercy. Oh, je vois trop d'atrocités. Oh, trop de guerres insensées. Ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. Quand il y a trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Respectons les consignes afin de nous préserver. Ensemble, faisons-le pour une victoire assurée. Car il nous faut une Afrique à sa propagation empêchée. Dans nos quartiers, dans nos prisons, dans les camps de déplacés. Voilà pourquoi bébé tu cries. Je dis tu pleures non. Quand tu dis moral life découragé. Tu pleures ou je dis tu cries non. Quand t'es découragé, démoralise non. Pourquoi es-tu si méchant? Tu fais du mal à tant de gens. Tu t'en prends à des pauvres innocents, mais car au revers de la médaille. Toujours caché derrière ton clavier. Faire du mal aux gens, tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de Applaudissements pour le fils de Jah, Monsieur Guillaume Conan, l'artiste international Kadim est de nôtres. Il est dans l'équipe du Midi. Kadim, dis-moi, ton dernier album, Raga Africa, ça a pulvérisé tous les records, ça tournait, il y a un titre même qui a fait polémique. Tu nous en parles un peu? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, on a sorti l'album, tout se passait très bien. Okay. Je me suis réveillé un matin, j'avais plus de 1500 messages, parmi lesquels beaucoup d'injures, d'agressions, parce qu'il y avait un activiste du net qui avait réalisé une vidéo avec un des titres de l'album, avec comme titre Kadim s'attaque à Ouattara. Il y avait la photo du président Ouattara, il y avait moi en face. Et donc, tu peux imaginer que tous les militants du parti du président se sont rués sur moi. Il y a mes fans qui sont rentrés en ligne de compte, c'était la bataille rangée. La conséquence de ça, c'est que je me suis vu interdit un certain nombre de circuits, j'ai eu des contrats annulés, j'ai eu, voilà. Mais bon. Ça, c'est un peu le lot des chanteurs de reggae. Nos chansons sont utilisées, sont interprétées au gré des intérêts des uns et des autres. Moi, j'ai l'habitude de dire que le reggae, c'est la musique des opposants. Les gens aiment tes chansons quand ils sont dans l'opposition, quand ils viennent au pouvoir, ils n'aiment plus les mêmes chansons qu'ils prenaient pour faire campagne quand ils étaient opposants. Mais nous, notre particularité, c'est de décrire des situations, c'est de dénoncer des choses et que les politiciens changent d'avis. Ça c'est leur problème. Nous, on reste dans la position qu'on a toujours eue, c'est-à-dire analyser, décrire et dénoncer. Voilà. D'accord, analyser, décrire et dénoncer. Et par ici également, on fait des pauses souvent pour se requinquer et reprendre derrière, juste après ça. Ambiance reggae musique aujourd'hui dans l'équipe du Midi avec Kadim. Je suis toujours avec ma douceur, la douceur de la team Choc du Midi. C'est bien sûr Ibaï. Oui, Kadim, on te reçoit. Merci encore d'être là. Et comme tu as dit que tu appréciais ces deux-là, il y a quelque chose ici qu'ils font et ça s'appelle l'analyse Tchepo, c'est maintenant. Donc, je vais t'expliquer. L'analyse Tchepo, aujourd'hui, on va faire un canular, d'accord? On va appeler quelqu'un parce que le public aime beaucoup ça, les téléspectateurs aiment beaucoup ça. Donc, on va appeler quelqu'un et ils vont se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et on va voir la réaction de la personne. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du jour? Mais toi, tu choques aussi à Tchepo, là. On dit Tchepo, tu dis analyse Tchepo. Analyse C'est Tchepo. Tchepo. C'est bon comme ça.
C'est maintenant Je peux compris. pas me dénaturer aussi. En fait, on va appeler une personne pour lui dire que voilà, moi, je suis un villageois et lui, il gère la cabine et lui, il me reçoit là. Lui doit bouger, manger. Tu vois, et la personne qui doit venir me chercher là, elle ne vient pas depuis. Donc il se fâche, genre, viens me chercher depuis là. Viens chercher ton gars là. Moi, je ne peux pas le laisser ici. Hein. Moi, je dois bouger parce qu'il y a ma marchandise qui est là et tout. Donc, voilà un peu. On va appeler la personne tout à l'heure et on va voir. Donc, on va voir si on va passer le coup ici. On y va pour la victime d'aujourd'hui. Le canular, les gars. Ok, on dit que la Il y personne a quelqu'un au téléphone. décroché. Allô? Allô? Je vous entends très mal. Hein. Allô, vous m'entendez? Allô? Je vous entends bien maintenant. Oui, il y a votre frère qui est... Je suis gérant de cabine. Il est décroché, Il faut te calmer. Je suis gérant de cabine. Depuis 8 heures, il est là. Ben, on essaie de vous joindre, mais ça ne passe pas. Donc, depuis il est là, il est avec moi ici, à ma cabine ici. Donc, il dit, il vient, il est venu derrière vous. Donc, comme depuis on vous appelle, depuis 8 heures, il est là. Actuellement, même là, il est presque midi. Donc, viens. Donc, c'est lui qui a donné le numéro. Viens t'en parler avec lui. Ousmane, depuis là, depuis là, tu prends pas où? Allô? Allô? Ousmane? C'est pas elle qui a su que tu vas tromper de numéro. Ousmane, quand on a ça, ma Bidjan là, ça va, je ne connais pas Bidjan. Moi, je ne suis pas du là. Hein? Je ne suis pas du là, je tombe de numéro. Non, mais aïe, Ousmane, il ne faut pas faire ça. Le boss, même Sinali, il a dit que... Traoré a donné deux cabris pour... Il y en a qu'à garder cabris là en train de... Faut passer le gars de cabine là. Ouais, attends. Il dit que Allô. Il dit que tu te donné où? Oui, oui. Je vais tromper de numéro. Moi, je ne suis pas du là. Ah, mais il me dit depuis là que tu es son frère. C'est lui qui m'a donné le numéro. C'est mon frère. Moi, je suis pressé. Donc, je ne peux pas le laisser comme cela pour fermer ma cabine. Mon frère. Mais je dis. Oui. Je dis. Oui. Vous pouvez tromper de numéro. Moi, je ne suis pas du là. Il faut lui dire que Traoré m'a donné deux cabris. Je n'ai qu'à garder pour lui. Deux cabris. Il a ses bagages ici. Moi, je vais fermer. Oui. Hein? Oui, je t'écoute, il faut te calmer. Depuis le venu à Bidjan, il est changé. Non, mais c'est lui qui m'a donné le numéro. C'est quoi? Faut me passer. Faut me donner. Je vais parler avec lui. Faut parler avec lui. Moi, je suis pressé, je dois fermer. Allô? Ousmano? Ça va de Bidjan là, Ousmane. À l'instant, les chefs, Yann Bana et Didier TikTok. Est-ce que tu as déjà été victime d'un canular? Ils ont essayé une fois, mais je crois que je n'ai pas beaucoup de patience. Voilà quoi, je n'ai pas beaucoup de patience. Tu as raccroché automatiquement. Tu as raccroché automatiquement. Franchement, les gars, bravo. Applaudissements pour nos gars. Ok, voilà, soyez donc préparés, on ne sait jamais, vous pourriez être la prochaine victime. Par ici, nous adorons les couleurs et couleurs et alliés dans la tenue. Oui, vous savez que je suis toujours colorée, que ce soit par le maquillage, par les looks et tout ça. Mais ici, oui. Okay. On aime beaucoup aussi l'interview colorée, tu vas découvrir ce que c'est après ça. L'équipe du midi, il faut le rappeler, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h30, 12h45 avec la Team Choc. Yibayi, Didier TikTok, Yann Bana et Guy Pacom se mettent à la localisation pour vous permettre de passer un bon moment en notre compagnie durant toutes ces vacances. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Kajim, le fils de Jar. Nous démarrons maintenant l'interview colorée. Kajim, voilà. Derrière chaque case, derrière chaque couleur, il y a un élément, photo, vidéo, des messages. Franchement, il y a des choses derrière. Okay. Et avec toi, on va décrypter, tu donneras ton avis là-dessus. C'est bon, on peut y aller? On peut. Allez, première couleur. Tu choisis laquelle? Le vert. Le vert. Polémique. Okay. Moi, je veux savoir, quand on dit Marie-Jeanne, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque la chanson, faite dans un but, pas de polémique, mais faite pour relever un défi. À l'époque, il y a quelqu'un qui m'a dit, on peut faire, c'est pas très compliqué de faire les chansons comme vous faites là. Faire des chansons avec des mots qui se terminent de la même façon. La personne ne savait même pas que c'était des rimes. Les rimes, ouais. Voilà, faire avec des mots qui se terminent de la même façon. Et moi, je lui disais, je peux faire une chanson
que tu ne vas pas comprendre. Et c'est comme ça que l'idée d'écrire Marie-Jeanne est venue. Il faut savoir que les chansons à double sens sont légion dans le hip-hop. Tupac avait une chanson, par exemple, Me and My Girlfriend. Oui, oui. Me and My Girlfriend, dans la chanson, il ne parle pas de sa copine, Oui, il oui. parle de son Parle frère. de son gun, ouais. Voilà, il dit que quand tu es avec moi, je me sens bien, je me sens en sécurité. Ouais. C'est comme ça que l'idée de créer un test sur la marijuana part. Parce que, à l'époque, dès que tu avais des locks pour le commun des mortels, c'était le plus grand fumeur du coin. Si tu es rasta, c'est que tu es C'est que tu fumes, c'est que tu te décales, tout ça. Voilà. Et donc, pour moi, il était important de profiter de ça pour écrire cette chanson, pour susciter le débat. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté la chanson en pensant qu'on parlait d'une jeune fille. D'une jeune fille. Bon, si à un premier niveau, on a l'impression que ça parle d'une fille, ça posait la problématique de la marijuana. Voilà. Le but a été atteint. Hein? Je pense que oui. Ok, on part pour la prochaine couleur. Le jaune. Le jaune, derrière le jaune, voilà, une salade Talebo. Yes. Raconte-nous un peu cette période-là, hein, ce gros succès de ta carrière. Quand nous, on a commencé dans la musique, c'était une période où la tendance, c'était de singer les Américains, de se faire passer pour un Américain. Et, tout ça. Et nous, on était au mouvement universitaire du rap, on avait la chance d'avoir des profs d'université qui nous encadraient. C'est eux qui nous ont poussés à ne pas choisir des noms américains, mais des noms à consonance africaine. C'est comme ça que moi, je suis devenu Kajim. Mais avant d'être Kajim, à mes tout débuts, on m'appelait Master G. Je n'étais pas Kajim, tu vois. Et d'être devenu ce que je suis devenu m'a poussé à aller chercher, à utiliser nos langues, à faire des recherches dans nos langues et dans nos rythmes locaux. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la musique traditionnelle. Et je posais plein de questions. Salatalebo, ça signifiait quoi? C'est un de mes vieux oncle du village qui me voyant faire m'a donné la phrase Nsatalebo. Il m'a demandé d'en faire une chanson pour pouvoir, si j'allais y arriver. Nsatalebo, ça signifie je suis à l'affût. Ah, voilà. À l'affût de quoi? D'opportunités, de business, d'amour? Non, je suis à l'affût et je vois ce que les gens font. Ok. Voilà. Et si l'album sur lequel il y a Nsatalebo, c'était la voix du ciel, on peut dire que Nsatalebo, c'était les yeux du ciel. Parce que, voilà, la prochaine couleur. On va laisser TikTok choisir la prochaine couleur. Gris. Gris. Enlève tes lunettes, s'il te Il dit plaît. gris. Il y a gris ici, là. Ouais, gris. Ça, là, c'est pas gris. Non, TikTok, c'est pas violet. 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 Allez, découvrons la Et puis il dit gris. Hein. Allez, voilà, la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse représente pour toi? La Suisse, c'est le premier pays européen qui m'a offert des opportunités. J'avais travaillé avec l'équipe de communication du Comité international de la Croix-Rouge à Abidjan pour la célébration des 50 ans des Conventions de Genève. Et comme on avait bien bossé pour me récompenser, ils ont commencé à prendre des contacts pour moi en Suisse avec des festivals, avec des chaînes de radio. Et c'est comme ça que la première association qui s'est occupée de moi, Revelation Prod, a été créée en Suisse. Et c'est eux qui m'ont permis de mettre pied en Europe pour essayer d'explorer le marché. C'était ta première? Non, ce n'est pas ma première. Mais la Suisse est un pays très différent des autres pays européens. C'est l'ordre, c'est la discipline, c'est vraiment carré. C'est une grande école de vie, quoi. Kajim. Kajim, comment tu voulais dire? Je voulais dire à Bana de choisir la prochaine couleur, mais termine. Non, vas-y, ça va. Vas-y. J'ai choisi rouge. La couleur rouge. Ouais. Allons à la découverte. Rouge. Kajim, le Ngwap aussi. Le Ngwap aussi, c'est ma famille de base. C'est le groupe qu'on a créé pour essayer d'évoluer dans la musique. D'ailleurs, la pochette que vous voyez là, c'est la pochette du premier album et c'est un dessin que j'ai fait moi-même
Parce que ça représentait pour moi ce que je voulais faire comme musique. Ça représentait quoi? La ville avec les immeubles et le village, avec les cases. Parce que je pense que nous, notre génération, c'est une génération qui a les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Ouais. Allez, on poursuit notre interview colorée. Pour ceux qui nous prennent en marche, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de celui qui donne rendez-vous à toute la Côte d'Ivoire le 12 octobre prochain à la salle François Louga, salle climatisée du Palais de la Culture d'Abidjan, au Palais de la Culture d'Abidjan. Kajim, applaudissements pour Kajim, le dépositaire du nouvel album, dernier album, Raga Africa, pour sa prochaine couleur. Orange. Orange, Ibaï. Ben, en plus d'être un chanteur hors pair, tu es également un écrivain. Moi, j'aimerais savoir qui est l'écrivain Kajim. L'écrivain Kajim, c'est quelqu'un qui aime la lecture et qui essaie de partager son amour de la lecture avec ceux qui prétendent ne pas aimer lire. Parce que je dis qu'en général, les gens disent qu'ils n'aiment pas lire parce qu'ils ne sont pas tombés sur les bons livres. Voilà. Ou parce qu'ils n'ont pas rencontré des personnes avec qui partager cela. Il y a beaucoup de parents, par exemple, qui se plaignent que leurs enfants ne lisent pas, mais eux-mêmes ne lisent pas. S'ils lisaient, je pense qu'ils auraient créé la connexion avec leurs enfants. Ou bien, dans la plupart de nos maisons, on a des bibliothèques dans lesquelles il y a des assiettes. Au lieu d'avoir des livres. S'il y avait des livres, si les enfants se familiarisent avec les livres, ils vont aimer lire. Donc moi, c'est sans grande ambition que je suis écrivain. Je suis écrivain pour partager mon amour de la lecture avec les gens. Voilà. Et on doit s'attendre à combien de livres bientôt Là, je travaille sur un roman et un recueil de nouvelles. Voilà. Prévu pour la période? Je pense que pour le courant 2025, j'aurai deux nouveaux livres parce que j'ai eu des menaces de certains fans qui m'ont dit que j'avais tendance à oublier que j'étais chanteur, que j'étais trop dans les livres. Donc, on va se concentrer sur... Concentrer un peu sur la musique. Sur le prochain album et puis après, on sortira... D'accord. Allez, Kajim, franchement, c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Hein. Kajim, université, tu as fait les langues? Moi, j'ai fait une maîtrise en espagnol, une licence en anglais et j'ai fait un diplôme en musique assistée par ordinateur. MAO, yeah. Allez, la dernière couleur, c'est la dernière couleur, non? Oui, c'est la dernière couleur, le bleu. Ouais, derrière le bleu, voilà. Yeah, man! Tu as dit de te laisser gérer ça. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Tu as demandé de te laisser gérer ça. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Applaudissements pour le dinosaure Kajim. Kajim, dis-moi, est-ce que Kajim est toujours un artiste engagé? Bon, moi, je commence à me méfier même de ce terme-là. Parce qu'aujourd'hui, artiste engagé, c'est utilisé, à mon sens, à tort et à travers. Mais moi, je suis un chanteur qui a toujours été pris, qui a toujours pris fait et cause pour les plus faibles. Parce que le reggae que nous, on a appris, c'est le reggae pour défendre les plus faibles, pour dénoncer, pour mettre le doigt sur ce qui ne marche pas. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Je ne sais pas faire autrement que ça. Le reggae pour caresser les puissants, je ne connais pas ça. Yeah. Allez, big respect à Kajim. Et ici également, nous avons un petit doigt sur le bouton PUB. L'équipe du Midi. De retour de la pub. Comment? De retour de la pub. Comment tu sais? Moi-même, je sais. Comment tu sais, Etienne? Moi-même, je sais. Vous savez quoi? Nous sommes de retour de la pub. Mais on a envie de recevoir sur ce plateau 2 personnes qui ont fait un voyage, qui ont effectué un voyage pour venir nous saluer sur l'équipe du Midi. Je vais vous demander, public, de les applaudir. Ils vont rentrer. La mère. Yeah. Bonjour. Tenez le micro ici, de part et d'autre. Voilà. Comment vous allez? Nous allons bien. Ça va bien? Vous êtes en vacances? Oui. Alors, vous avez tenu à venir nous saluer. Hein? Vous pouvez nous dire un petit mot à la caméra? Je m'appelle Eliel, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 6e, je passe en 5e. Wow. Bravo. Et toi? Moi, je m'appelle Austin, j'ai 12 ans aussi. Je suis en classe de 6e, moi je suis en 5e. Bravo. Et vous nous venez d'où alors? De Korogo. De Korogo. Wow. Bon, on envoie plein de salutations à Korogo. Donc vous êtes Sénoufo? Ah. Non, c'est un job, il y en a un
On ne va pas traumatiser les enfants, Diana, d'accord? Vous allez laisser un mot pour vos amis de l'école. C'est important qu'ils apprennent leur langue. Oui, vous ne parlez pas c'est nouveau. Voilà. Donc c'est nouveau, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Laissez un mot à vos amis à l'école. Faites un coucou. Nous sommes à la télé. Ou à vos parents. Faites un coucou. Mais toi, tu peux prendre le relais. Coucou, chers parents et chers camarades. L'école arrivée. Super. Merci beaucoup pour votre visite. Merci beaucoup. C'est bon? Vous êtes content d'être venu? Merci beaucoup. On va les raccompagner avec des applaudissements. Allez, à la suite de cette visite, nous poursuivons nos échanges avec Kadim. Et là, on fera un jeu. Oui, un jeu qui s'appelle la boîte à sujet. La boîte à sujet, voilà. Donc, on va nous faire venir une boîte et on va jouer avec Kadim. Merci beaucoup. Pantalon de chef plateau là aussi. La boîte à sujet. C'est simple, hein. C'est simple. Il y a des sujets qui sont là. Dès que tu tires, tu chantes ça en même temps. Improvisation. C'est-à-dire si tu as tiré, je donne un exemple. Comment? Moi, je fais plus ça. Tu fais plus ça, Yakou. Il n'est plus au stade de freestyle. Freestyle, c'est plus. Ouais, mais je suis trop vieux pour faire les impros, tout ça. Yakou. Un seul. Alors, le mot, c'est l'impact des réseaux sociaux. Ah, il y a ton frère, comment il s'appelle, Spyro, qui a chanté ça. Toujours caché derrière ton clavier. Ok. Faire du mal aux gens, tu ne peux t'empêcher. C'est ça même. Un jour viendra où tu devras payer. Pour tous les mal, tu n'as cessé de causer. C'est ça. Toujours caché derrière ton clavier. Faire du mal aux gens, tu ne peux t'empêcher. Un jour viendra où tu devras payer pour tout le mal que tu n'as cessé de causer. Tu es tout feu et tout flamme, tu es dans la vie des gens, tu en connais même la trame. Sur Internet, tu as déjà causé des drames. Tu te déroules, il va falloir que tu te calmes. Bla 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 bla, tu es dans toutes les affaires. Les gens portent le pantalon, c'est toi que ça sert. Incroyable, hein? Bravo, chapeau. Non, Guy Pacom, ton pantalon que tu as porté, c'est moi qui ça sert en fait. Bravo. Franchement, moi j'aimerais dédier. Non, ton pantalon, c'est moi que ça sert. Il n'y a pas de souci. Sinon, ton pantalon, ça me sert. Il n'y a pas de souci. Moi j'aimerais dédier, franchement, cette très belle impro à Serge Akpatou, également Ange Bikaba depuis la France. Serge Akpatou du Burida, franchement, un grand fanat de reggae. Yes. Ok, Kadim, c'est une belle actualité. Yeah. On en parle en quelques mots. Oui, chaque année, le clou de nos activités, c'est la réunion de famille qu'on organise au Palais de la Culture. Et cette année, c'est le 12 octobre, le samedi 12 octobre. Le mois d'octobre, c'est notre mois, c'est un mois qui s'y sied bien aux activités qu'on fait. Et on a pas mal de partenaires qui viennent d'Europe. Okay. La période, en général, coïncide avec des sortes de petites vacances scolaires. Okay. Et ça permet à tous ceux qui doivent venir. Cette année, par exemple, on a 17 personnes qui viennent de Suisse, on a 4 qui viennent des États-Unis, on a 6 qui viennent de Belgique. Donc voilà, on a des invités. Et cette année, il y a un de mes plus anciens compagnons qui sera sûrement de la partie. On peut le saluer. L'homme s'appelle Didier Awadi. Didier Awadi, voilà. Sénégal. On a Didier, donc rendez-vous est pris le 12 octobre au Palais de la Culture d'Abidjan, à la salle François Louga. C'est la 1500 salles climatisées. Franchement, un concert intimiste. Franchement, et allez applaudir Kadim. C'est un délice, franchement. Mais Kadim, par ici, Yann, TikTok, Libaï, nous sommes obligés de t'avoir en prestation. Forcément. Oh là là. La région met le son et c'est pas Tiekouwa qui me dira le contraire. Belle ambiance ici. Quoi, alors? Yeah. Bob. Reggae music take control. Rasta in a deep place to make the fire burn. Keep the fire burning, 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 burning. Tu as dit de te laisser gérer ça. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Tu as demandé de te laisser gérer ça. C'est pour ça qu'on t'a laissé, mon vieux père. Tu as dit de te laisser gérer ça.
Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Tu as demandé de te laisser gérer ça. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Non, non, non. Mais depuis tu es là, tu tournes film. Tu tournes film. T'es devant la situation maintenant. Vieux père, on te voit, tu tournes film. Tu tournes film. Depuis que tu es installé, on voit les mêmes voleurs, les mêmes bandits. Depuis que tu es installé, y'en a que pour ton clan et ton ethnie. Depuis que tu es installé, on voit les mêmes voleurs, les mêmes bandits. Depuis que tu es installé, tu as oublié ce que tu avais promis. Tu as crié sur tous les toits que tu pouvais, c'est pour ça qu'on t'a laissé faire. Tu as montré tous tes diplômes et tes relations, c'est pour ça qu'on t'a laissé. Tu as crié sur tous les toits que tu pouvais, c'est pour ça qu'on t'a laissé faire. Tu as promis tellement de choses dans mon ghetto, c'est pour ça qu'on t'a laissé. Mais depuis que tu es là, c'est compliqué. Les prix des denrées ne font que flamber. La presse et les artistes bâillonnés. Justice sous contrôle, tout le monde est menacé. Tu as dit de te laisser gérer ça. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Tu as demandé de te laisser gérer ça. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Mon vieux père, tu as dit de te laisser gérer ça. Tu as dit que tu pouvais gérer ça. Tu as demandé de te laisser gérer ça. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Non, non, non. Mais depuis tu es là, tu tournes film. Tu tournes film. T'es devant la situation maintenant. Vieux père, on te voit, tu tournes film. Tu tournes film. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Kajim, n'oubliez pas, le 12 octobre, pour la culture d'Abidjan. Ici, l'équipe du Midi, on vous donne rendez-vous demain. Bye bye.